Bonjour, je vous avais promis un tuto du jeu This War of Mine. Alors je l'ai joué pas une ou deux fois, mais je l'ai joué dizaines de fois. Tout seul et aussi avec des enfants. Tout le monde adore ce jeu, moi aussi. Je trouve qu'il est super bien fait. Le matériel est de qualité exceptionnelle. Donc on est vraiment dans le jeu, quoi. L'atmosphère qu'il y a dans ce jeu, c'est très, très bien. Moi perso, je n'ai pas envie de peindre tous mes figurines. Alors je fais un primer gris et puis un wash noir. Ce qui fait ressortir tous les détails des figurines. Je vais vous faire un gros plan de toutes les figurines que j'ai fait comme ça. Je les ai toutes faites comme ça d'ailleurs. Et vous allez voir que c'est vraiment satisfaisant comme résultat. Alors, comme dans ma vidéo d'introduction, donc la journée commence le matin, prend toute la journée, le soir, la nuit et se termine à l'aube. Donc on fait tous les 24 heures et on commence le jour en prenant une carte événement. Alors, à chaque fois, vous allez voir qu'il y a du froid qui s'ajoute. Dans ce cas-ci, 1. Et ce froid va être important tout à fait à la fin, à l'aube, pour voir si les gens qui sont dans votre maison vont devenir malades ou pas. Et à ce moment, ils ont un token de illness, donc maladie. Alors, à part ça, par exemple, si c'était un Reality Impact, donc comme je vous avais dit, alors vous allez dans le livre de script et vous allez lire le numéro correspondant. Donc voilà, vous allez voir dans le livre, vous prenez le numéro correspondant en suivant les instructions sur la carte. Et vous avez une petite histoire qui est simplement pour mettre l'ambiance, mais aussi parfois il faut prendre des décisions, rouler un dé, et vous allez alors être redirigé vers un nouveau script qui va vous donner de nouvelles instructions, etc. etc. Donc parfois c'est juste une petite histoire, mais parfois ça peut vous faire des gros bénéfices ou carrément vous détruire. Donc à ce moment-là, donc quand vous avez une petite histoire à lire, vous devez d'abord prendre une carte comme ça, une carte couleur, au pif, qui va vous donner une couleur à sélectionner parmi les scripts. Alors le vert, c'est le script pour enfants, enfin, ouais, je veux dire que on peut jouer en lisant ce script devant des enfants. Il n'y a rien de gore. Par contre, le rouge, ça c'est tout à fait l'inverse. Ce sont quasiment toujours des événements qui sont très néfastes et avec des détails assez gore. Il faut bien se dire, c'est un jeu qui représente la guerre, donc ils y sont pas allés par quatre chemins. Les histoires sont parfois vraiment très graphiques. Donc voilà, si vous jouez ce jeu avec des enfants, vous n'employez carrément pas les scripts, ce que moi j'ai fait, ou vous employez les verts, les bleus, les gris, ceux qui sont le moins gore. Donc voilà. Alors, prochaine étape dans la journée, c'est le jour qui commence. Donc vous avez vos caractères. Donc en commençant le jeu, vous allez prendre 2 caractères avec un fond noir et un caractère avec un fond rouge. Quelle est la différence? Les caractères avec fond noir sont un peu moins puissants, moins forts que les caractères à fond rouge. Alors des caractères à fond rouge, il y en a environ, je vais vous les compter, 1, 3, donc il y a un peu moins de rouge que de noir, et la différence est la prouesse, c'est le nombre de fois qu'on peut rerouler le dé de combat. Alors l'empathie, ça c'est dans quel sens on est influencé par les événements autour de nous. Quelqu'un qui a une empathie de 2-3, il
il est presque pas touché par quoi que ce soit. Par contre, quelqu'un avec une empathie 8 va être plus vite influençable. Ça peut être bénéfique, comme ça peut être négatif. Pour faire descendre sa misère, dans certaines circonstances, c'est bien d'avoir une empathie assez haute. Par contre, dans d'autres circonstances, ça vous détruit. Donc ça, c'est aussi une des choses à tenir en compte. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est en bas à droite, il y a la inventory, c'est en fait l'espace qu'on a dans son sac à dos, la force qu'on a pour porter des objets. Ce qui est très important quand on va ici explorer la nuit. Voilà, donc ça c'est ça. Donc un rouge et deux noirs. On a aussi des choses pour commencer la journée, tout à fait au début. Donc on a, quand on prend la campagne de base, quoi, on a 4 composants, 2 os, 4 bois, et on a aussi de la nourriture. Dans ce cas-ci, 3 raw food, donc c'est de la nourriture. Alors, chaque caractère a donc sa petite carte qui représente avec ses statistiques, et aussi il y a des statuts. Donc il y a la maladie, illness, il y a la fatigue, il y a les blessures, et il y a la misère, et je pense qu'on est peut-être... Et la faim, évidemment. Ça, c'est le truc qui va être quasiment tout le temps présent. Donc il y a 5 états de votre caractère qui vont influencer au fait le nombre d'actions qu'ils peuvent prendre pendant la journée. Donc il y a 3 actions à prendre dans la journée pour déblayer du rubble, ou pour essayer d'ouvrir une porte, pour chercher, pour aller à l'extérieur chercher un visiteur, etc., etc. Donc il y a maximum 3 actions qu'on peut faire pendant la journée. Et si vous avez un petit point noir sur une des actions, ça veut dire que vous n'avez que 2 actions au lieu de 3. Et dépendamment du statut, par exemple Illness 2, vous allez voir que vous avez plus qu'une action pour la journée. Alors, par exemple Fatigue 3, même chose. Et alors, chaque statut a aussi un stade 4. Et à ce moment-là, dans tous les cas, vous êtes mort ou vous partez, vous êtes tout à fait désespéré. Le statut qui est un peu qui va un peu moins fort contre la survie, c'est la fatigue. Quand vous êtes à fatigue 4, ça veut juste dire que vous êtes tout à fait exténué, que la seule chose que vous pouvez faire, c'est dormir. Donc voilà. Donc ça, il faut tenir à l'œil. Ça, c'est changé au cours du jeu. Et voilà. Donc, vous faites vos 3 actions maximum. Vous allez voir dans presque tous les cas, vous allez avoir maximum 2 actions. Puis, à la fin de vos 3 actions éventuelles, vous devez boire et vous devez manger. Donc, chaque caractère qui se trouve dans la maison doit boire comme ça une goutte d'eau et manger. Alors, la nourriture, très important. On peut manger un légume. Ça veut dire qu'on n'a plus faim, mais notre faim n'est pas diminuée non plus. Si on mange de la nourriture non cuite, on va non seulement ne plus avoir faim, mais on va diminuer notre faim de 1. Par exemple, si on a faim 1 et qu'on mange ça, on donne ça à un des caractères, il ne va plus avoir faim du tout. Et alors à ce moment-là, on enlève carrément ça. Il y a aussi ça vaut de l'or, c'est des conserves, ça vous enlève 2 points de faim. Donc voilà, et ça vous devez donc tenir à l'œil, vous devez voir que chacun a assez à manger et à boire.
Si ce n'est pas le cas, leur faim va augmenter. S'il n'y a pas assez à boire, ce sera ou bien de la faim qui va augmenter ou de la misère qui va augmenter. Ça, c'est un jet de dés qui va le décider. Donc vous avez fait ça. La prochaine chose que vous devez alors décider, c'est la soirée qui commence. Vous devez décider si votre caractère reste dormir dans la maison, tenir la garde à la porte, ou aller dehors visiter une des trois destinations possibles. Voilà. Donc vous envoyez vos petits bonhommes ici avec éventuellement des armes ou des outils. Et alors ils vont chercher dans les destinations. Et alors dépendamment, ça c'est le plus près, ça c'est plus loin. Dépendamment si vous allez près ou loin, vous allez avoir plus de cartes d'exploration. Donc vous prenez le nombre de cartes d'exploration qui est indiqué là. Vous faites un tas que vous mettez alors ici. Et vous tournez les cartes une à une en lisant et suivant les instructions. Alors qu'est-ce qu'il y a avec l'exploration? C'est que quand on explore, on est dans une destination où il y a potentiellement des gens qui vont nous attaquer ou nous influencer. Alors on fait du bruit. Alors le bruit va monter selon ce que les cartes nous indiquent. Et on va chaque fois devoir rouler le dé. Si on roule au-dessus du nombre, on va pas faire assez de bruit que pour alerter les gens qui sont sur place. Par contre, si c'est le cas, si on roule égal ou moins, on prend une carte résident et on la lit. Alors si par exemple on a la chance, ça peut être quelque chose de positif ou négatif, c'est une histoire à lire. Ou bien on peut prendre une carte avec des rats. Ou bien, par exemple, ici c'est des civils. Ça c'est plutôt positif parce on peut parler avec eux, on peut marchander avec eux. Voilà. Mais alors il y a des cartes avec une petite exclamation en haut à droite. Et ça sont des gens qui vont presque toujours vous attaquer. Qui sont armés, parfois avec un couteau, parfois avec un revolver ou un fusil carrément. Et ça va mal se passer, 9 fois sur 10. Parce que, surtout au début du jeu, on n'a encore aucune arme. Et voilà quoi, on va devoir se défendre assez poings nus. Et ça c'est pas fameux quoi, parce qu'on a eu seulement une chance sur 3 de toucher. Tandis que si on se bat avec un couteau ou avec une arme à feu, on a beaucoup plus de chances de toucher l'adversaire. Et si on a une arme à feu, on commence en premier d'ailleurs. Alors, on retourne les cartes. On a éventuellement un résident à faire. À certains moments, on va trouver des choses. Et ça peut être dans une armoire, ouais, ça c'est le meuble, pantry et furniture, je ne connais pas vraiment la différence. Et alors le heap, c'est sur un tas. Donc la carte va vous dire dans quelle catégorie il faut aller chercher. Vous allez prendre ces objets, plus rouler un dé noir et voir sur la carte de la destination à droite, dans la colonne, ce que vous avez en trouvé en plus. Donc ça vaut de l'or. C'est ça qu'il faut en fait. C'est pour ça qu'on va en exploration, pour trouver des objets. Vous allez mettre ces objets là, et il y a des objets qui ont un poids. Par exemple ici, on voit un avec un petit poids, c'est 1 kg ou une unité. Le chiffre en bas, en jaune, c'est la valeur. Ça c'est très important quand on veut marchander. Il y a des choses qui n'ont que de la valeur, mais qui n'ont pas de poids. Des médicaments par exemple. Ça c'est super parce que ça prend pas de place dans votre inventaire. Donc vous avez fait votre exploration. Alors on commence avec le nitrate.
Donc il y a un personnage qui se trouve à la porte, qui tient la garde. Si on ne met personne là-bas d'ailleurs, on a tout de suite perdu. Et à ce moment-là, on prend chaque nuit un night raid. Donc chaque nuit on se fait attaquer. Si on survit à ça, tant mieux. Ils ne prennent pas d'objets dans notre stock. Et les gens qui étaient en exploration reviennent ici. Et alors on a tous les objets, on peut commencer. Alors à ce moment-là, quand ça c'est fait, on prend un fate. Ça vous donne à la fin, donc à l'aube, des instructions à suivre. Donc si quelqu'un a des blessures, il en a, et qu'il n'y a pas de bandage, les blessures s'aggravent. Donc il faut alors monter les blessures de 1. Donc alors on prend ça et on met sur 2. La même chose pour la maladie par exemple aussi, si on n'a pas pris des médicaments. Alors ça c'est le froid qui vient donc en compte. La maison c'est donc quasiment une ruine, hein, donc il y a plein de trous. Et ici il y a 3 trous dans la maison qui vont faire que le froid rentre. Et c'est aussi important pour les night raids d'ailleurs. Donc s'il y a trop de froid, les gens vont devenir malades. Alors il y a des instructions pour changer les destinations là. Et il y a aussi des wait tokens. Ça c'est plus tard quand vous avez fait des choses qui vont vous aider à survivre. Et alors il y a aussi sur votre carte, sur chaque carte de caractère, il y a en bas des choses qui peuvent l'influencer. Par exemple ici on dit qu'il faut prendre B. Par exemple si Anton il a faim, level 2 ou 3, il va être encore plus malade. Il va devenir malade, son illness sera de 1, ou augmenté de 1 en tout cas. Donc voilà, ça c'est une des choses. Celui-ci par exemple, on peut enlever sa misère en lisant un livre, mais il sera plus fatigué. Voilà. Il y a des autres qui ont besoin d'une cigarette pour être moins misérable, d'autres qui ont besoin de café pour être moins misérable, etc. Donc ça c'est en gros le jeu. Alors, ah oui, ça c'est pas oublier ça, c'est un fait très important, parce que c'est environ la même seule chose vraiment toujours positive dans le jeu. À chaque fois qu'on tire une carte, à chaque fois qu'on a une rencontre, on se fait quasiment toujours déglinguer, ou on perd des objets, ou c'est vraiment un jeu très difficile à faire. Narrative Action, on prend 2 cartes, on choisit une. Ça peut être de tout. Par exemple, on trouve un objet qui est à moitié cassé. Avec cette carte-ci, on le répare automatiquement. Tout à fait. On n'a pas besoin de faire une action. On n'a pas besoin de ressources, etc., etc. Avec cette carte, par exemple, il y a un personnage qui peut refaire les actions de jour la nuit. Donc c'est toujours des trucs très utiles, très bien. Et donc c'est la seule chose qui est positive dans le jeu. Donc pour revenir sur la phase de jour, quand vous allez déblayer du brawl ou ouvrir une porte, il y a à chaque fois, primo, vous allez retrouver du matériel, par exemple 3 bois ici. Seule chose où on ne trouve pas de matériel, c'est le rubble. Donc ce sont des tas de brawl qu'on prend 2 actions à enlever, si on a une pelle du moins. Donc on a une pelle pour commencer le jeu et aussi un lockpick. Donc ça c'est pour essayer d'ouvrir la porte. Et alors à ce moment-là, on peut à la place mettre quelque chose. Donc si on a 4 bois, 3 composants par exemple, et on fait une action, on peut fabriquer un lit et le mettre à cet emplacement-là. Donc à ce moment-là, on va voir dans notre stock, on enlève ça, etc. Souvent, il y a aussi besoin de par mécanique, ici un filtre par exemple. Ça c'est très important d'ailleurs, c'est pour collecter l'eau de pluie. Et à ce moment-là, vous ne serez plus obligé de chaque fois aller chercher de l'eau. Donc, vous le fabriquez, vous le mettez ici par exemple, etc. Donc, il y a chaque fois des cartes comme ça. Les cartes avec le bord vert, c'est les cartes de base. Et puis, il y a les cartes avancées.
avec un bord orange. Et ça c'est des autres choses où carrément, par exemple, Improve Metal Workshop. Donc on a déjà un Metal Workshop, un banc de travail pour faire des objets en métal. Et avec ça, on l'améliore et on sait encore faire plus. On sait par exemple réparer une arme ou faire des balles. Donc voilà, ça c'est très très bien. Alors, donc je fais le point. Tout à l'heure je vais montrer la figurine un peu plus de près. Moi, ce que je trouve de ce jeu, donc c'est un jeu très très bien. On peut jouer donc avec 4 figurines maximum. Il y a aussi l'extension des enfants que j'ai déjà employé, qui est très bien. Il y a aussi un chien, des chats, il y a même une chèvre. On a juste une figurine pour le chien en fait. Donc, je vous ai déjà montré. Il y a aussi une figurine pour le petit garçon et la petite fille. Et donc, on est chaque fois maximum 4 personnages à jouer au maximum. Et la seule chose qui peut nous ajouter des personnages, c'est quand on prend un visiteur et que on trouve par exemple une carte pareille. Donc c'est quelqu'un, un survivant qui tape à votre porte et qui demande s'il peut rester avec vous. Par contre, il a des objets avec lui, mais il a aussi toujours un statut négatif de quelque chose. Ça peut être faim, ça peut être misère, ça peut être maladie, etc. etc. Donc c'est ça qui va vous apporter votre 4e caractère, ou qui va remplacer les caractères qui vont mourir. Parce que, croyez-moi, ils vont mourir comme des mouches. Donc moi j'aime très bien ce jeu. Par contre, si on veut jouer le jeu comme il est à la base, et le but c'est de survivre avec au moins une figurine jusqu'à la fin du jeu. Donc là on a les events, il y a chapitre 1, 2, 3, et à la fin du 3e chapitre il y a les ending events, donc il y a la cesse-feu. Donc si on survit jusque là, tant mieux, c'est bon. Et donc il y en a un qui doit survivre jusque là. Si on joue le jeu avec les règles normales, au fait on va prendre un caractère et le faire survivre, et les autres ils seront pas importants et on va les mettre en avant en fait. Donc en fait il y a un caractère qui va être important, auquel on va pouvoir un peu s'attacher, mais tous les autres ce sont juste des figurants quoi, qui vont crever comme des mouches. Alors moi j'aime pas tellement ça. Déjà quand il y a un voisin qui vient demander de la nourriture, 9 fois sur 10 on l'envoie bouler, parce qu'on n'a pas de la nourriture pour nous-mêmes. Donc moi j'ai trouvé quelques petites astuces pour que le jeu soit moins difficile et que vous pourriez survivre avec les 4 caractères jusqu'à la fin. Et parfois ça arrive qu'il y en a quand même qui meurent. Donc ce que moi j'ai trouvé, c'est par exemple pendant la journée on peut sortir pour voir un visiteur, mais on peut aussi sortir pour aller au marché noir. Donc même chose, il y a un risque de se faire tirer dessus par un sniper, mais au moins on peut aller changer des choses pour survivre, quoi. Des bandages, si on a besoin de bandages ou de nourriture, on peut vite aller chercher ça pendant la journée aussi. Alors deuxième chose, quand on voit ici par exemple cet personnage, il va seulement pouvoir faire quelque chose dans la première phase de la journée, et pour le reste, plus rien du tout. Si on a par exemple juste moyen de faire un truc, et qu'il y en a 2 qui ont seulement une action, et qu'il y a déjà un des 2 qui fait ça, l'autre il n'aura aucune action de toute la journée, quoi. Donc moi je trouve ça un peu trop hard. Et alors je dis, on regarde le statut de la figurine au début de la journée. S'il a une action, il la fera, même si c'est tout à fait à la fin de la journée. Mais donc il aura son action. Donc voilà. La nourriture, très important. Par exemple, le légume, ça apaisit la faim, c'est tout. Et puis, il y a les autres nourritures que je vous expliquerai dans la suite.
À tout de suite. Donc on continue. Donc comme je vous avais dit, le légume, c'était seulement un point de... Allez, ça rassasie la faim, pas plus. En principe, chaque individuel doit avoir un jeton de nourriture, donc à voir si ça enlève des points ou pas. Alors, une astuce pour un peu faciliter le jeu, c'est qu'on se partage nos nourritures. Donc, par exemple, si on donne un légume un caractère, tant mieux, il n'a pas plus faim que ça. Ou bien on donne ça à 2 caractères, ils se partagent, et du coup, ils auront plus faim. Leur faim va pas diminuer, mais ils auront plus faim les deux. Et ça, c'est jackpot, c'est 3 figurines qui n'ont plus faim et qui leur faim reste comme elle était. Donc en faisant ça, on peut mieux gérer la nourriture qu'il y a. Et on aura la faim va pas monter en rouge tout de suite. Aussi avec l'eau. L'eau, c'est quelque chose qui est très important évidemment, mais dont on a besoin pour plein de choses, si on veut faire à manger, etc., etc. Donc en principe, chaque individu doit avoir une goutte d'eau. Si on fait ça, on part vite dans la misère et dans la faim. Alors moi, ce que je fais, c'est donner une goutte d'eau pour tout le monde. Et vous allez voir que même en faisant ça, donc vous donnez une goutte d'eau pour tout le monde, toute la tribu, et vous partagez la nourriture. Même en faisant ça, vous allez juste avoir, vous allez encore avoir des difficultés à gérer la nourriture et l'eau. Parce que ce qu'il faut faire dans ce jeu, c'est trouver des objets pour pouvoir fabriquer des choses qui vont nous aider à survivre. Alors si on doit passer notre temps, plus de temps à chercher de la nourriture et de l'eau, et qu'on n'a presque jamais la place ou le temps ou les actions pour faire autre chose, on va pas avancer. Alors, au début du jeu, donc on n'a pas d'armes. Pendant l'exploration, on diminue un peu le nombre d'attaquants. Ça c'est une façon de le faire. Et aussi les night raids, donc au lieu de se faire attaquer chaque nuit, on roule un dé. Par exemple, dans le chapitre 1, ça va encore, c'est pas trop difficile, on roule de 1 à 4 et on a un night raid. Donc ça veut dire qu'on a un risque. Il faut pas oublier que c'est toujours une personne toute seule qui va 9 fois sur 10 se trouver devant la porte. Parce qu'il y en a un qui va être, après, disons, 3-4 jours, il y en a un qui va être exténué, qui doit absolument dormir. Il y en a 2 qui vont devoir aller chercher, explorer. Donc il y en a toujours un qui va seulement se retrouver tout seul devant la porte à garder la maison. Donc si on suit les cartes de Night Raids, le mec se fait déglinguer. Il est mort. Et ça tombe comme des mouches. Alors, si on fait ce système-là, alors on peut survivre plus longtemps. Ce que je fais aussi, c'est par exemple, il se trouve dans la porte et il se fait attaquer par quelqu'un avec un couteau, prenons. Il jette et son résultat est en premier. Parce qu'il ne faut pas oublier, il est derrière une porte, donc il a quand même un avantage stratégique. Il peut mieux se défendre, même s'il n'a que ses points pour se défendre. Donc ça c'est une chose qui va nous aider à survivre aussi. Si le type qui nous attaque, il nous fait 3 couteaux dans la gueule, 9 fois sur 10 on est mort. Alors si nous, entre-temps, on peut y mettre un coup de hache ou la taper dessus, qu'il avait juste un point de vie, on survit quand même. Autrement, tous les deux morts. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai aussi qui peut un peu influencer le jeu? Alors ici, on a une nouvelle idée. Donc en principe, si on a les choses de base à construire, on a aussi les choses avancées. Donc ça coûte une action. Les actions, ça vaut de l'or, c'est précieux. Déjà que si on suit le système normal, on n'a quasiment pas d'action. Si en plus on doit aller chercher, mettre quelqu'un là-dessus pour trouver de nouvelles idées, ça c'est une chose qu'on peut aussi faire. On intègre le tas dans l'autre
on fait un gros tas et on oublie ça. Donc ça c'est aussi une chose. Alors le lockpick, si on l'emploie selon le jeu, on va tout le temps le perdre. On l'emploie seulement une fois. Alors ce que moi je fais, c'est si on roule un 1, on le casse. Si on roule 2, 3, 4, on ne parvient pas à ouvrir la porte, mais on a encore. Et à partir de 5, on a ouvert la porte et on a encore toujours notre lockpick. Donc, il casse seulement sur 1, quoi. Donc voilà, il va durer plus longtemps. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Donc, ah oui, le fait, encore un truc important, j'avais presque oublié. Donc ici, il y a les gens qui ont de la peine à survivre. Si en plus, on doit leur donner de la misère en plus, parce qu'ils n'ont pas leur petite cigarette ou leur petite tasse de café, ils crèvent comme des mouches. Donc, ce que moi je fais, une astuce pour un peu faciliter le jeu, c'est que leur misère, s'ils n'ont pas de cigarette ou de café ou quoi que ce soit, elle reste la même chose, elle ne change pas. Par contre, s'ils ont la chance d'avoir une cigarette ou du café dans leur stock, par miracle, ils ont le moyen de diminuer leur misère. Donc, vous allez voir que même en faisant tout ça, tout ce que je vous dis, vous allez quand même encore avoir des difficultés à faire survivre vos caractères. Mais ce que j'aime bien à mon système, c'est qu'on s'attache à ces 4 caractères, à tous les 4, et qu'il n'y a pas de figurant. Et que quand il y en a un qui meurt, c'est un drame. Donc, moi je trouve ça plus dans l'atmosphère du jeu, quoi. Autrement, il y en a un qui est Brad Pitt, qui survit à tout, et les autres ils crèvent comme des mouches. Donc, bon, voilà, ça c'est un peu plus l'ambiance, quoi. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Et je vais vous faire maintenant, comme promis, un petit gros plan sur les figurines peintes à la manière basique. Donc voilà, comme ça vous avez une idée de ce que vous pouvez faire avec un peu de primer gris et du wash noir. A tout de suite. Alors je continue. Avant d'oublier, donc le même système que pour la nourriture ou pour l'eau. La nourriture je veux dire. Donc tout ce qui est bandage et médicaments. Donc ça c'est des médicaments pas très efficaces, ça c'est pour une personne. Et ça c'est des médicaments qu'on peut administrer à 2 personnes. Donc la même chose que la nourriture, on peut se le partager. Les bandages aussi, ça c'est bon pour deux blessures. Alors on peut administrer ça à n'importe quel moment du jour, pas selon le système, parce que le système est très très dur. Pour guérir un caractère, il faut attendre l'aube, et c'est pas dans tous les cas que ça se passe, donc c'est très difficile de survivre dans ce cas-là. Je vous avais montré qu'il y a des tokens Blanco dans le jeu. Je peux vous dire, j'ai employé déjà tous les 6. Et s'il y a encore des choses qui s'ajoutent, je vais devoir employer le recto de tokens. Donc, comme je dis, rien jeter. Il n'y a aucun token qui est de trop dans le jeu. Alors maintenant, je vais vous montrer les figurines. Donc, comme vous voyez, elles sont primées avec du gris clair et puis avec un wash noir qui ça donne un bel petit effet satisfaisant, et je trouve que ça donne un peu dans l'ambiance du jeu, c'est pas mal quoi. Ils sont gris comme un peu l'ambiance du jeu, c'est gris, c'est la guerre, la misère, la déprime. Si on veut leur donner un beau petit blouson rouge avec des petites fleurs dessus, ça représente pas vraiment ça quoi. Donc voilà, je trouve que c'est très bien pour ce jeu-ci de les peindre de cette manière-là. Je vais essayer de faire un close-up dessus là. Comme vous voyez, donc il y a vraiment des détails qui sortent bien et on reconnaît immédiatement le personnage.
donc de loin même, donc très pratique. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires si ça vous a plu ou si vous avez des questions. Et j'espère vous revoir bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.